Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Bienvenue sur notre chaîne, un espace pour explorer la lumière d'Allah, méditer sur sa sagesse et renforcer notre conscience de sa présence dans chaque instant de nos vies. Ensemble, rapprochons-nous de lui, cultivons la taqwa et découvrons la grandeur de notre âme guidée par la vision divine. Ferme les yeux un instant et regarde autour de toi. Regarde le monde dans lequel nous vivons. Regarde cette Oumma, autrefois vibrante de foi et d'unité, aujourd'hui dispersée, affaiblie, comme un bateau à la dérive sur un océan de confusion. Certains courent après le pouvoir, d'autres après la richesse, d'autres encore après des illusions qui s'effacent au moindre souffle. Et dans ce tumulte, dans ce vacarme des désirs, combien se souviennent encore d'Allah? La Oumma semble avoir oublié le lien le plus précieux, celui avec son Créateur. On court, on parle, on agit, mais nos cœurs sont comme des terres arides. Les frères se disputent, les communautés se fragmentent, et les repères spirituels semblent s'effriter à chaque génération. Tu pourrais penser, sommes-nous perdus pour toujours? Mais écoute, dans ce silence qui pèse, dans cette détresse qui semble envelopper la Oumma, il y a encore une voix. Une voix douce, persistante, qui n'a jamais cessé d'appeler. Allah nous appelle encore. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 2, 186. Même quand le monde entier semble nous tourner le dos, même quand la communauté s'égare, Allah est là. Il n'a jamais abandonné, il n'a jamais désespéré de nous. Imagine une grande ville, où la lumière de la mosquée semble faible parmi les néons et le bruit. Les jeunes se perdent dans la distraction, les anciens dans la nostalgie d'un temps révolu. Les cœurs sont occupés par le commerce, la gloire, le confort, et pourtant, au milieu de cette foule, certains écoutent encore la voix d'Allah, même si elle est étouffée. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surah Al-Araf 13:28. C'est dans ce silence que la vraie lumière se prépare. Parce qu'un cœur qui se tourne vers Allah dans le chaos est plus fort qu'une armée entière. C'est dans ce désert de foi, dans ce silence étouffant, que l'appel divin devient le phare qui guidera la Oumma vers elle-même. Bulle de pensée question. Et si la fragmentation de la Oumma n'était pas une fin, mais un appel à revenir à l'essentiel? Et si ce que tu considères comme la perte était en réalité un signal, une invitation à tourner ton regard vers Allah avec plus d'intensité? Souviens-toi des peuples passés. Les Banu Israël se sont perdus, divisés, égarés dans l'adoration de faux dieux. Et pourtant, Allah les a rappelés, encore et encore, à travers ses prophètes, ses miracles, ses messages. Chaque peuple qui s'égare est une leçon pour celui qui écoute. Chaque erreur collective est un miroir pour les cœurs individuels. Et nous avons envoyé vers chaque communauté un messager, adorez Allah et écartez-vous du faux. Sourate An-Nahl, 16h36. Le message est clair, même quand la majorité se perd, l'appel d'Allah persiste. Il ne se lasse jamais de rappeler ses serviteurs. Et chaque cœur sincère qui entend cet appel devient un point de lumière dans l'obscurité. Imagine maintenant la Oumma comme un vaste champ. Certains coins sont fertiles, d'autres stériles. Le vent du monde souffle, la pluie des épreuves tombe, et parfois, il semble que rien ne pousse. Pourtant, chaque graine de foi, chaque acte de rappel, chaque prière sincère est comme une semence dans cette terre. Même dans le silence, Allah arrose, il nourrit, il prépare le terrain. Et nous ferons descendre du ciel une eau bénie par laquelle nous ferons croître des jardins et des grains, afin que vous soyez reconnaissants. Sourate Al-Araf, 7h57. La Oumma peut s'égarer, se perdre dans ses divisions, mais Allah est toujours en train de semer, de nourrir et de préparer la renaissance. Le silence d'aujourd'hui est le calme avant l'aube. Le vide apparent est un espace que Dieu remplit doucement de lumière. Bulle de pensée question. Et si ce que tu considères comme l'abandon ou l'échec de la Oumma était en réalité la patience d'Allah, un temps donné pour que les cœurs sincères se lèvent? Et si chaque effort, chaque prière, chaque rappel que tu fais dans ce monde fragmenté était un fil invisible de lumière, un lien qui reconnecte l'Oumma avec son Créateur? Même dans le chaos, dans la perte apparente, l'appel d'Allah persiste. Chaque cœur sincère est une réponse silencieuse à cet appel. Chaque acte de bonté, chaque acte de foi, chaque moment où tu choisis Allah plutôt que le monde, est un pas vers la renaissance de l'Oumma. Parce qu'Allah ne désespère jamais. Il ne détourne jamais son regard. Et même quand la Oumma semble loin de lui, il tend encore la main, patiemment, infiniment, avec un amour que rien ne peut briser. Bulle de pensée question finale de cette partie. Et si, aujourd'hui,
Tu étais ce cœur qui entend l'appel et qui choisit de répondre, celui qui rallume la lumière dans l'obscurité de la Houma? Il y a des moments où tout s'effondre autour de nous. Les communautés se fracturent, les familles se disputent, les cœurs se durcissent. Et dans ce tumulte, certains se demandent. Pourquoi, Allah? Pourquoi tant de difficultés? Mais écoute bien, les épreuves ne sont jamais un hasard. Quand Allah secoue une communauté, ce n'est jamais pour la punir seulement. Il secoue pour réveiller. Il frappe pour purifier. Il détourne le confort pour rappeler que le vrai refuge se trouve en lui seul. Rappelle-toi de Banu Israël. Ils avaient été bénis de miracles, libérés de l'esclavage, guidés par Moussa, A.S. Et pourtant, lorsqu'ils eurent faim et soif, lorsqu'ils doutèrent de la promesse, ils créèrent le veau d'or, oubliant le Seigneur qui les avait sauvés. Leur chute fut spectaculaire, mais derrière cette catastrophe, il y avait une leçon de purification et de retour à Allah. Et lorsque nous sauvâmes ceux qui croyaient, nous avons chassé ceux qui traitaient les signes d'Allah avec mensonge. Sourate Al-Araf, 7, 109. Chaque calamité, chaque crise que vit une communauté aujourd'hui, ressemble à ces rappels anciens. La pauvreté, la perte, les divisions, la corruption morale. Tout cela agit comme un miroir. Il montre ce qui doit être corrigé. Il révèle le cœur véritable des croyants. Bulle de pensée question. Et si les épreuves de la Houma aujourd'hui n'étaient pas la fin, mais le début d'un réveil silencieux? Et si chaque injustice, chaque perte, chaque crise était un appel à la purification collective? Pense au peuple passé. Les Aad et Tamu, qui ont ignoré les avertissements des prophètes. Les habitants de l'ancienne Ninive, qui ont été sauvés par le repentir collectif. Les communautés des prophètes Muhammad, Isa, A.S., et Moussa, A.S., qui ont traversé des guerres, des épreuves et des divisions. À chaque fois, Allah a permis aux épreuves de frapper, mais jamais pour détruire complètement. Il a permis que la douleur et la difficulté deviennent un appel à la réorientation spirituelle. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous ne faisons pas perdre leur récompense. Sourate Al-Kahf, 18h30. Même quand le monde entier semble sombrer dans le chaos, la miséricorde et le rappel d'Allah persistent. Chaque épreuve est une occasion pour la Houma de revenir à la lumière. Chaque tempête est un signal, réveillez-vous. Revenez à moi. Imagine une communauté moderne, perdue dans le matérialisme, la division et le mensonge. Les jeunes se détournent de la mosquée, les anciens s'éteignent dans le désespoir. Puis survient une crise, une catastrophe naturelle, un conflit, une pandémie. Tout ce qui semblait stable s'effondre. Et soudain, les cœurs commencent à trembler, à réfléchir. Les voix se lèvent dans la prière, les mains se joignent dans la supplication. C'est l'appel d'Allah, vibrant à travers le chaos. Et nous vous éprouverons certainement par quelque peur, famine et diminution de biens et de personnes. Et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah, 2, 155. Il ne s'agit pas de punition aveugle. Il s'agit de réveiller la conscience, de purifier la foi, de rappeler la place d'Allah dans chaque vie. Bulle de pensée question. Et si chaque difficulté, chaque division que tu observes autour de toi était en réalité un signal divin? Un signal que la Houma est encore vivante, que ses cœurs sont encore capables de se retourner vers lui, et que chaque épreuve est une semence pour le réveil collectif? Rappelle-toi également de l'histoire des compagnons du prophète. Quand l'Houma naissante a fait face à des ennemis, à la persécution, à l'injustice, elle n'a pas été détruite. Elle a été forgée dans l'épreuve, purifiée, consolidée par le rappel constant d'Allah. Ô vous qui avez cru! Cherchez aide dans l'endurance et la prière. Sourate Al-Baqarah, 2, 153. La patience et la prière sont les instruments par lesquels la Houma peut se reconstruire, même après le chaos le plus profond. Pense maintenant à toi, à ton rôle dans cette Houma. Les épreuves collectives ne sont pas seulement des histoires lointaines. Elles te touchent personnellement. Chaque crise que tu observes autour de toi est un appel pour ton cœur. Pour purifier tes intentions. Pour élever ton niveau de foi. Pour participer au réveil collectif par ta constance et ta soumission. Et ceux qui, lorsqu'ils commettent quelque turpitude ou font du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Sourate Al-Imran, 3, 135. Même si la Houma semble sombrer dans l'égarement, il y a toujours une porte ouverte vers le repentir et la renaissance. Chaque cœur sincère qui répond à cet appel devient un point de lumière, un exemple pour les autres, une graine de renaissance dans l'obscurité. Bulle de pensée question finale de cette partie. Et si les épreuves que tu vois autour de toi aujourd'hui n'étaient pas une punition, mais l'appel silencieux d'Allah à sa Houma? Et si chaque crise, chaque perte, chaque conflit était une occasion pour toi et pour ton peuple de retrouver le chemin vers Allah?
Imagine un peuple libéré de l'esclavage. Ils ont traversé la mer, ont vu les miracles se produire sous leurs yeux, et ont été guidés par le prophète Moussa, a.s., lui-même, qui portait la parole d'Allah avec patience et dévouement. Et pourtant, malgré tout cela, l'âme humaine reste fragile. La peur, la lassitude et le doute ont fait leur nid dans leur cœur. Pendant que Moussa, a.s., montait au mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi, certains parmi eux se sont égarés. Et ils prirent un veau après lui, et dirent, « Voici votre Dieu et le Dieu de Moussa. » Sourate Al-Araf, 7, 148. Le veau d'or n'était pas seulement une idole de métal. C'était l'oubli de la guidance, l'abandon de la foi, la faiblesse d'un peuple face à ses propres désirs. Ils avaient vu la puissance d'Allah, entendu ses signes, et pourtant, ils se sont laissés séduire par ce qui était tangible, ce qui semblait leur apporter un réconfort immédiat. Bulle de pensée question. Et si nous, aujourd'hui, faisions la même chose? Ne sommes-nous pas souvent séduits par les distractions du monde, oubliant le rappel constant d'Allah? Ne courons-nous pas après des veaux d'or modernes, argent, prestige, apparence, reconnaissance au lieu de rester fidèles à la lumière qui nous guide? Moussa, a.s., descendit et vit la gravité de l'erreur. Son peuple, pourtant témoin des miracles et des bénédictions divines, avait failli à la confiance en Allah. Mais ce n'était pas la fin. Allah ne rompt jamais sa promesse. Le pardon est toujours accessible à ceux qui reviennent sincèrement. Et lorsque Moussa vint à son peuple en colère et attristé, il dit, « Ô mon peuple, qu'est-ce qui vous est arrivé après que vous avez reçu la guidance ?» Sourate Taha, 20, 90. Les yeux remplis de larmes, certains parmi eux réalisèrent leur erreur. Ils levèrent leurs mains en repentir, leurs cœurs s'inclinèrent, et le pardon d'Allah les enveloppa. Ce n'était pas une punition qui les attendait, mais un appel à revenir, une chance de renaître dans la foi. Imagine maintenant ce parallèle avec notre époque. La Oumma d'aujourd'hui se perd parfois dans les divisions, l'égoïsme, le matérialisme. Comme le peuple de Moussa, a.s., nous voyons les miracles autour de nous, le Coran, les signes de la création, les enseignements prophétiques. Et pourtant, combien de fois détournons-nous nos cœurs vers des idoles modernes? Combien de fois oublions-nous que la véritable guidance se trouve dans l'obéissance et le rappel constant d'Allah? Bulle de pensée question. Et si chaque fois que tu te laissais séduire par le monde, Allah te tendait la main, comme il l'a fait pour le peuple de Moussa, a.s., pour te rappeler le chemin du retour? Le repentir sincère ne se limite pas à des mots. Il naît dans le cœur, se traduit par l'humilité, la soumission et la transformation des actions. Lorsque le peuple de Moussa, a.s., s'est tourné vers Allah avec sincérité, il n'a pas seulement été pardonné, il a été réintégré dans la lumière. Chaque âme qui revient devient une lumière pour la communauté, un exemple vivant de la miséricorde divine. Et repentez-vous tous devant Allah, aux croyants, afin que vous réussissiez. Surate An-Nur 2400 Hours 31. Bulle de pensée question. Et si aujourd'hui, la renaissance de la Oumma commençait par toi? Si ton retour sincère à Allah pouvait être une étincelle pour toute une communauté? Chaque acte de foi, chaque rappel, chaque repentance sincère devient une graine pour la renaissance collective. Pense à l'intensité de la leçon. Le peuple s'égare, malgré la guidance et les miracles. La colère et la déception de Moussa, a.s., reflètent le poids de la responsabilité lorsqu'on voit ceux qu'on aime s'égarer. Mais le pardon et la miséricorde d'Allah offrent toujours un chemin de retour. Aujourd'hui, les mêmes dynamiques se répètent dans nos vies, la division, les conflits, les distractions. Mais l'appel d'Allah reste intact. Et comme pour le peuple de Moussa, a.s., il y a toujours une chance de se tourner vers lui. Il est infini et pur. Chaque fois que tu choisis la repentance, chaque fois que tu te tournes vers lui, tu touches cette miséricorde qui dépasse toute imagination. Bulle de pensée question. Et si ton retour aujourd'hui n'était pas seulement un acte personnel, mais un rayon de lumière pour toute la Oumma? Et si chaque acte de repentance sincère, chaque invocation, chaque effort pour te rapprocher d'Allah était un pont entre les cœurs perdus et le rappel divin? Le rappel d'Allah n'est pas seulement pour ceux qui sont égarés. Il est pour tous, pour ceux qui vacillent, pour ceux qui s'endorment dans le confort du monde, pour ceux qui doutent et s'affaiblissent. Il est patient, subtil, persistant. Il ne cesse jamais de tendre sa main, d'illuminer les cœurs, de murmurer à l'âme humaine, « Reviens, je suis là, je n'ai jamais cessé de t'appeler. » Et ceux qui se détournent de mon rappel, ils auront une vie difficile, et nous les ressusciterons aveugles au jour de la résurrection. Sourate Taha, 20, 124. Le rappel est donc une lumière, mais ignorer cette lumière mène à l'obscurité. Chaque instant où tu choisis d'écouter Allah, chaque pas vers lui, est une victoire,
non seulement pour toi, mais pour la communauté entière. Bulle de pensée. Question finale de cette partie. Et si aujourd'hui, tu décidais de répondre à l'appel d'Allah, de laisser son amour et sa miséricorde te guider, et de devenir une lumière vivante pour les autres, ce cœur qui inspire, qui montre le chemin du retour, qui rappelle à la Oumma perdue qu'Allah appelle encore. Même lorsque tout semble perdu, lorsque les ombres paraissent plus grandes que la lumière, souviens-toi de cette vérité éternelle, la lumière d'Allah ne s'éteint jamais. Aucune obscurité, aucune division, aucune épreuve ne peut arrêter le souffle divin qui anime les cœurs sincères. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où brille une lampe. Surah An-Nur 2400 hours 35. Chaque génération traverse des tempêtes. Chaque époque connaît ses égarés et ses divisions. Et pourtant, à travers les siècles, la Oumma se relève, non pas par la force des hommes, mais par la guidance infinie d'Allah, par le rappel constant de ceux qui restent debout pour lui, par ceux dont le cœur ne se laisse jamais éteindre. Imagine les collines désertiques, où l'on pense que la vie ne peut plus exister. Puis, une pluie fine tombe, silencieuse mais persistante. De petites pousses verdissent, des fleurs naissent dans les fissures de la terre. C'est ainsi avec la Oumma, même dans le désert de l'égarement, la lumière renaît à travers les cœurs sincères. Chaque âme qui se lève pour Allah devient cette pluie, cette graine de renouveau. Bulle de pensée. Question. Et si chaque effort que tu fais aujourd'hui pour te rapprocher d'Allah était cette goutte de pluie qui nourrit le cœur de la Oumma, qui ravive l'espoir et rallume la lumière dans l'obscurité collective? Souviens-toi de l'histoire des compagnons du prophète. Quand la Oumma naissante affrontait l'oppression, la peur et le désespoir, il ne restait qu'une poignée de croyants. Et pourtant, leur lumière persistante, leur fidélité, leur constance, ont transformé le monde. Chaque pas, chaque parole, chaque acte sincère a contribué à ce réveil. Et nous avons certainement fait des prophètes des messagers, et nous avons donné aux croyants la lumière et le discernement. Surat Al-Hadid, 57, 28 interprété. C'est là la promesse divine, tant qu'un cœur demeure sincère, l'Oumma peut renaître. La fragmentation n'est jamais définitive, la faiblesse n'est jamais éternelle. La miséricorde et la lumière d'Allah traversent le temps et les épreuves, et elle trouve toujours ceux qui répondent avec foi. Visualise un peuple qui semble perdu, qui titube dans le brouillard de ses erreurs. Puis, un individu, une étincelle, une voix qui appelle au rappel. D'autres écoutent, et une à une, les ténèbres se dissipent. C'est le cycle éternel, perte, rappel, renaissance. Et c'est exactement ce que Allah promet. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. Surat Al-Baqarah, 2, 186. Chaque appel sincère, chaque prière levée vers le ciel, chaque acte de foi est une lumière qui ne peut être éteinte, un phare qui guide les autres. Bulle de pensée. Question. Et si tu étais aujourd'hui ce phare, ce point de lumière qui rallume la foi autour de toi? Et si chaque action sincère, chaque prière, chaque rappel que tu offres à tes frères et sœurs était une étincelle dans l'obscurité, capable de transformer des vies et de réveiller la Oumma entière? Même si la Oumma semble faiblir, même si beaucoup s'égarent, la promesse divine reste intacte. Chaque génération aura ses défis, chaque cœur ses tentations, mais la lumière ne meurt jamais, tant qu'il y a des croyants qui répondent au rappel. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous ne faisons pas perdre leur récompense. Surat Al-Kahf, 18h30. Chaque acte, aussi petit soit-il, chaque retour sincère vers Allah, est un acte de renaissance collective. Chaque cœur qui se lève pour lui devient un symbole vivant de la Oumma qui renaît. Imagine maintenant le futur, une Oumma qui se relève, un peuple uni par la foi, guidé par le rappel d'Allah. La division et l'égarement ne sont que des étapes temporaires. Les ténèbres sont transitoires, et la lumière est éternelle. Et tu peux faire partie de cette lumière. Bulle de pensée. Question finale. Et si aujourd'hui, la renaissance de la Oumma commençait avec toi? Et si chaque prière, chaque rappel, chaque acte sincère que tu fais devenait le souffle de lumière qui réveille les cœurs, rallume l'espoir et fait briller à nouveau la Oumma? Allah promet que sa lumière ne s'éteindra jamais. Même si les voix se taisent, même si beaucoup s'égarent, il y aura toujours ceux qui se lèvent pour lui. Et à travers eux, la Oumma se relèvera, plus forte, plus pure, plus lumineuse. Parce que la lumière d'Allah traverse les générations. Parce que sa miséricorde atteint les cœurs sincères. Parce que l'espérance, nourrie par la foi et la constance, ne meurt jamais. Et c'est là le miracle éternel,
Tant qu'un cœur reste fidèle, la Oumma peut renaître, encore et encore.